Ouverture des frontières algériennes, un peu d'espoir messieurs. Ma lettre s'adresse d'abord aux médecins qui conseillent le président de la République, président de tous Algériens qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à préciser que je ne reproche rien à notre président en matière de gestion de la pandémie. Mes souvenirs sont intacts, il était parmi les premiers au monde à parler vaccination lorsque presque personne n'y croyait. La suite tout le monde la connaît. Une autre précision, mon propos ne comporte ni insulte ni mépris pour les compétences algériennes dont j'estime faire partie en toute modestie, dont je salue l'abnégation dans leur quotidien. La détresse des Algériens coincés à l'étranger par le hasard des choses, je me trouve ici en France comme des milliers de mes compatriotes à l'étranger, et je mesure de près leur détresse, je ne parle pas de la mienne. Mon pays reste fermé depuis plus d'une année. Est-ce une situation normale? Bien entendu, la réponse est non. Est-ce que c'est judicieux? Je ne le crois pas. Pour plusieurs raisons, et là je m'adresse à l'intelligence et au cœur des hommes. Si au début de l'épidémie tous les pays ont réagi instinctivement, c'était tout à fait compréhensible. Par la suite, beaucoup de pays ont adopté des protocoles sanitaires. Comme le nôtre, qui a été brusquement stoppé. Bien sûr, j'imagine que notre président, sur les conseils du comité scientifique, a pris cette décision qui a un impact psychologique, affectif et social indéniable, familles séparées, précarité, vieux isolés, étudiants et étudiantes isolés, funérailles ratées. Je laisse le soin aux psychologues, aux psychiatres, aux pédiatres et aux sociologues de se prononcer. L'image du pays prend un sérieux coup avec cette fermeture qui s'éternise. La fermeture provoque l'arrêt de l'activité de notre compagnie aérienne Algérie. Les pilotes et les techniciens maîtrisent mieux que moi la question, les aéroports sont à l'arrêt et les services qui vont avec, taxis, hôtels, restauration, commerce des aéroports. La liste pourrait être plus longue. Arbitrer entre deux injustices. Un autre point, scientifiquement parlant, tous les pays acceptent les PCR et maintenant les voyageurs vaccinés sans test. J'ai lu qu'on ne voudrait pas créer une injustice, car l'Algérie est en retard en matière de vaccination. Soit. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais à trop entendre les partisans de la fermeture, notre président, lui aussi c'est un être humain, finit forcément par être influencé. Oui, les frontières est une question de souveraineté, alors de grâce mes chers confrères, laissez cette question à celui qui a la décision politique, car cette décision a des implications de diverses ouvertures des frontières et reprise des vols en Algérie, Hafid Deradji propose. Dans l'attente d'une ouverture des frontières, le célèbre commentateur sportif Hafid Deradji lève haute sa voix et l'unifie à celle des Algériens coincés à l'étranger en proposant au gouvernement de revoir les mesures d'entrée et de sortie du sol algérien. Pour se prémunir du coronavirus, le pays a verrouillé ses portes et a fermé ses cieux à la mi-mars 2020. Cela fait plus d'un an et les autorités compétentes n'ont toujours pas avancé aucune date précise quant à la reprise des vols d'Air Algérie dont les avions sont encore cloués au sol. Dans l'attente d'une ouverture des frontières en Algérie, Hafid Deradji, comme plusieurs autres personnalités, s'est exprimé sur le sujet. En effet, le commentateur sportif de la chaîne qatari Bein Sport est revenu au sujet des frontières dans une publication partagée sur son compte Facebook ce mardi 4 mai 2021. Le média spécialisé Visa Algérie l'a repéré. En préambule, Hafid Deradji a noté l'objectif de sa démarche. Il a ainsi fait savoir qu'il voulait, par sa publication, joindre sa voix à celle de la diaspora algérienne. Celle-ci, précise-t-il par la suite, demande la révision des mesures d'entrée et de sortie du sol algérien. Dans l'état actuel des choses, les frontières sont complètement fermées aux Algériens résidant à l'étranger, explique-t-il. Frontières, Deradji appelle à la mise en place d'un système de classification des pays. Le journaliste sportif souhaite à ce que le gouvernement analyse les données épidémiologiques de certains pays. Le but étant d'établir une sorte de classification. Celle-ci permettrait, souligne-t-il, de classer les zones selon celles de vigilance et d'autres selon le degré du risque de la contagion. À ce sens, il a fait savoir que le pays doit envisager la possibilité d'autoriser les Algériens bloqués dans certaines zones vertes de rentrer. Il cite, à ce sens, le cas du Qatar. Il estime alors que son pays de résidence a atteint le seuil de 70% vaccinés, d'où sa sûreté, peut-on déduire. À en juger c'est dire,
Autoriser les ressortissants algériens bloqués à l'étranger doit être couplé avec des mesures de prévention des plus strictes. Il s'agit du port du masque, le test PCR et la distanciation sociale, souligne-t-il. Il mentionne également la mise en quarantaine pour certains cas. Hafid Deraji dit comprendre la décision prise par le gouvernement. Cependant, il espère que les autorités compétentes revoient le système des autorisations d'entrée et de sortie pour les Algériens coincés dans certains pays. À ses yeux, même les Algériens coincés dans quelques pays européens doivent être à rentrer. Ils doivent enterrer leurs défunts, visiter leurs familles et leurs proches malades dans l'attente d'une ouverture des frontières, ouverture des frontières algériennes sans condition. Bonjour, à tous ceux et celles qui liront cette pétition. Comme vous l'avez certainement entendu, les frontières algériennes sont fermées depuis 14 mois maintenant au vu de la crise sanitaire Covid-19. Hormis les vols de rapatriement qui sont effectués dans le flou le plus total, particulièrement en France. Les billets dépassent tout entendement. Sur le site Air Algérie, des réservations sont possibles à partir de 815 € la personne. La diaspora algérienne subit une injustice innommable. Nous lançons ici un SOS des plus douloureux. Nous tirons la sonnette d'alarme car l'heure est grave, très grave. Des millions de ressortissants vivent un calvaire avec des situations on ne peut plus critiques et dramatiques. 1. Des parents décédés que l'on voit mourir en visio. 2. Des couples qui se séparent. 3. Des pères qui travaillent à l'étranger et dont les enfants pleurent leur présence jour et nuit. 4. Des parents en fin de vie qui dépendent de leurs proches vivant à l'étranger. Et la liste est longue encore. L'article 13 de la Ligue des droits de l'homme stipule ceci. 1. Chacun a la liberté de mouvement et de choix de résidence à l'intérieur des frontières de chaque État. 2. Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et il a le droit d'y retourner. L'article 55.1 de la Constitution algérienne. À l'heure actuelle, ce droit solennel nous est interdit. L'État algérien est en infraction, le droit de circulation est un impératif éthique. Nous, diaspora algérienne, adressons cette requête vitale au Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, l'ouverture immédiate des frontières algériennes sans condition d'autorisation de voyage. Aucun pays au monde n'a fermé les portes à ses ressortissants, seule l'Algérie l'a fait. Nous exigeons la mise en place d'un protocole sanitaire de voyage, et qui plus est, la campagne vaccinale a démarré sur le territoire algérien. Nous espérions que le discours du président algérien, datant du 19 février 2021, puisse cibler nos attentes et fasse preuve d'un intérêt particulier envers la problématique de sa communauté vivant dans les 4 coins du monde, plus de 6 millions en France. Rien n'a été dit à notre propos. Nous Algériens et Algériennes et /ou binationaux sommes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.